Bonjour, cours de mathématiques niveau second, notion de vecteur, vidéo numéro 4. Vous trouverez cette vidéo ainsi que le cours notion de vecteur au format numérique sur le site Scol Mathématiques. Première propriété, la commutativité de l'addition de deux vecteurs. En effet, on a la relation suivante, u plus v égale v plus u. On va le vérifier sur un exemple concret. Je rappelle que par définition, l'addition de deux vecteurs correspond à la composée de deux translations. L'on a donc par exemple, ici, une translation donc, de vecteur u, composée ensuite d'une translation de vecteur v, et cela donne au final une translation finale qu'on appelle par définition la translation de vecteur u plus v. Si maintenant j'effectue donc une translation d'abord de vecteur v, et ensuite une translation de vecteur u, on voit qu'au final, j'obtiens une translation donc qu'on va appeler par définition v plus u, et l'on voit bien que la translation v plus u et u plus v sont identiques. On voit bien que les deux représentants de ces deux vecteurs sont parallèles, de même longueur et de même sens. L'on a donc bien l'égalité vectorielle. Deuxième propriété de l'addition des vecteurs, c'est ce que l'on appelle l'associativité. Là encore, on va vérifier ça sur un exemple. Si j'effectue l'opération d'abord u plus v, donc j'ai la translation de vecteur u, et j'effectue ensuite une translation de vecteur v, au final, je vais obtenir une translation de vecteur u plus v. Si ensuite j'effectue la translation de vecteur t, au final, je vais obtenir la translation suivante, qui va être une translation de vecteur u plus v plus t. Si maintenant j'effectue en premier l'addition du vecteur v plus t, j'obtiens donc ici le vecteur suivant, donc v plus t. Si ensuite j'effectue l'addition u plus v sur t, je réobtiens le même vecteur que précédemment, c'est-à-dire le vecteur ici u plus v plus t est identique donc à celui de u plus v plus t entre parenthèses. Je retrouve bien le même vecteur. On peut donc dire qu'on a l'égalité vectorielle u plus v, donc entre parenthèses, plus t, est donc bien égal à u plus v plus t, donc entre parenthèses. On retrouve bien donc à chaque fois le même résultat. La question légitime que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'à partir de cette égalité, on peut avoir donc une troisième égalité, c'est-à-dire effectuer u plus t en premier, et ensuite additionner le vecteur v. Est-ce que dans cette condition aussi, l'on obtient le même résultat? Eh bien, effectivement, on va le vérifier. Si j'effectue d'abord le vecteur u, ici, si je prends le vecteur t, donc je vais prendre un autre représentant du vecteur t, ici, que je vais mettre ici, et qu'ensuite je vais tracer un représentant du vecteur v. Donc le vecteur v est ici. Je vais le mettre à la suite, et on voit que là aussi, je réobtiens, comme précédemment, le même vecteur, u plus v plus t. L'on a donc bien l'égalité suivante qui est vérifiée. Quelle que soit l'association que je choisis au niveau des vecteurs, j'obtiens à chaque fois le même résultat. Troisième propriété, relation de Chasles. Pour tout point du plan A, B et C, on a la relation de Chasles suivante. AC égale AB plus BC. L'on voit que dans cette relation, on a le point B qui est l'extrémité du premier vecteur qui est égal au point B, c'est-à-dire l'origine du deuxième vecteur, que ce point disparaît et que j'obtiens au final le vecteur AC. On peut vérifier ça géométriquement, effectivement. Si je fais donc dans un premier temps une translation de vecteur AB et ensuite une translation de vecteur BC, on voit qu'au final j'obtiens une translation de vecteur AC. De la même façon, il existe donc deux autres relations de Chasles dans un triangle ABC. Si j'effectue donc la translation donc de vecteur AC et ensuite une translation de vecteur CB, donc on va la faire ici,
Voilà. Donc ensuite, une translation donc, de vecteur CB. J'obtiens donc au final une translation de vecteur AB. Donc ici, AC plus CB, en appliquant la relation de Schall, est bien égal au vecteur AB. Si ensuite j'effectue donc une translation de vecteur BA, donc j'effectue une translation de vecteur BA, ensuite une translation de vecteur AC, on obtient au final une translation de vecteur BC et la relation de Schall est encore vérifiée. J'obtiens ici une translation de vecteur BC. Alors, la démonstration de ce théorème est assez simple. En effet, la translation qui transforme A en B, suivie de la translation qui transforme B en C, et la translation qui transforme A à C. D'après la définition du vecteur avec la translation, on a bien donc la relation suivante, AC égale AB plus BC. Alors, on va faire maintenant des exemples pour appliquer la relation de Schall. Alors, petit a, si j'effectue donc la somme AM plus MN, on voit qu'en appliquant la relation de Schall, j'obtiens le vecteur AN. Si j'effectue petit b, la relation suivante, donc MP plus AM, j'applique la commutativité de l'addition de deux vecteurs et je transforme cette relation en AM plus MP. D'après la relation de Schall, je peux dire que cela est égal au vecteur AP. Petit c, si j'ai le vecteur OP plus le vecteur KO plus le vecteur NK et que j'applique ici par exemple la commutativité de l'addition de deux vecteurs, j'obtiens au final KO plus OP plus NK. J'applique ici la relation de Schall, ce qui me permet d'obtenir le vecteur KP plus le vecteur NK. J'applique encore la commutativité de l'addition de deux vecteurs et j'obtiens NK plus KP, ce qui me donne au final, d'après la relation de Schall, le vecteur NP. Alors, ensuite, j'ai petit d avec MN plus NM. Donc, d'après la relation de Schall, cela me donne le vecteur MM, c'est-à-dire par définition le vecteur nul. Petit e, j'ai la relation MO plus PM plus OP. Donc ici, je vais appliquer la propriété d'associativité de deux vecteurs, c'est-à-dire que je vais additionner en premier ces deux vecteurs-là, c'est-à-dire MO plus OP, et ensuite je vais additionner le résultat au vecteur PM. Alors pourquoi j'associe ces deux? Parce que j'ai tout de suite ici la relation de Schall, et donc j'obtiens MP plus PM, et ici, d'après la relation de Schall, j'obtiens encore MM, c'est-à-dire le vecteur nul. Petit f, j'obtiens Kn moins le vecteur ON plus le vecteur OK. Alors, précédemment dans le cours, j'ai vu que moins le vecteur ON, cela signifiait en fait l'opposé du vecteur ON, c'est-à-dire le vecteur NO. Donc je peux remplacer moins ON par le vecteur NO. J'obtiens au final Kn plus NO plus OK. Donc si j'applique ici la relation de Schall, j'obtiens KO plus OK, soit au final, d'après la relation de Schall, le vecteur KK, c'est-à-dire par définition, encore une fois, le vecteur nul. Eh bien, je vous dis à bientôt sur le site Scol Mathématiques. J'espère que cette vidéo vous a plu.